Alors, je connais une seule personne au monde qui a toujours dit que Ouattara était voltaïque ou burkinabé. C'est Ouattara lui-même. C'est très simple. Ouattara est né ou à Dimboko ou à Sindou. Ça sera aux historiens de vérifier tout ça. Mais il n'a grandi qu'au Burkina. Il a été à l'école qu'au Burkina. Il a un numéro d'ordre dans l'armée voltaïque. J'ai mis le numéro dans mon livre, FAV pour Forces armées voltaïques, tant. Il part aux États-Unis, et ça c'est notre ami Charles qui a découvert le pot de rose, si on peut dire. J'ai repris ce qu'il avait dit dans son livre. Au mois d'août 62, il monte sur un bateau qui s'appelait le Grotebeer, de la compagnie Hollande America. Et ils sont 3 à bord, un Ivoirien qu'on a retrouvé depuis, et 2 voltaïques, Alassane Ouattara et Arba Diallo, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui a été vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina, et que j'ai bien connu à une époque. Et M. Ouattara, donc, est parti aux États-Unis sur ce bateau-là, avec une bourse voltaïque. Et les Américains, qui sont des gens sérieux en général, émettent des annuaires d'anciens élèves, des alumni, comme on dit aux États-Unis. Et il y a l'annuaire des anciens de ce qu'ils appelaient l'African Graduate Fellowship Program, c'est-à-dire pour les élèves africains qui ont eu une bourse aux États-Unis. Et vous avez les pages consacrées aux élèves du Burkina et celles consacrées aux élèves de la Côte d'Ivoire, plus le Sénégal et le reste. Et dans les pages du Burkina, il y a Alassane Ouattara, avec un numéro d'ordre, les études qu'il a faites, etc. Et dans les pages de la Côte d'Ivoire, vous retrouvez par exemple Jean-Charles Gomis, qui est aujourd'hui ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Vous retrouvez Zemogo Fofana, qui est aujourd'hui cadre du RDR, député RDR. Vous retrouvez un monsieur qui s'appelle Hassan Hachi, etc. Le RDR, le parti de Ouattara, etc. Donc il y a des gens de Ouattara qui sont de son parti, qui sont députés, qui ont eu des postes ministériels, et qui sont considérés comme des Ivoiriens par les annuaires américains. Et M. Ouattara est considéré comme un Burkinabé. Il est revenu ensuite, il a été mis vice-gouverneur, puis après, pour des micmacs de Houphouët-Boigny, il s'est retrouvé gouverneur de la BCEAO. Mais il venait à Abidjan. En 1984, il est peu connu. Il achète un immeuble dans Abidjan. Il va chez un notaire. Il signe l'acte de vente de l'immeuble. Et dans l'acte de vente, il y a marqué M. Ouattara, conseiller spécial du gouverneur de la BCEAO, nationalité voltaïque, numéro de passeport tant. Il était à Abidjan, il achète un immeuble. Donc c'est un monsieur, et ça je pense que ça va être le fil rouge de notre discussion, qui n'est pas un Ivoirien. Alors, simplement pour finir sur cette première partie, parce qu'on va dire oui, mais c'est de la xénophobie. Moi je suis français, je suis Ivoirien, j'ai un passeport ivoirien. Donc M. Ouattara pourrait devenir Ivoirien. On en est tout à fait d'accord. D'ailleurs, on parlait de Camporé tout à l'heure, il est en exil. Ouattara lui a donné un passeport ivoirien. Donc M. Camporé, aujourd'hui, citoyen ivoirien. Mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'il y a des lois sur la nationalité et il y a des lois sur l'éligibilité. M. Ouattara n'a jamais pu et ne pourra jamais respecter les règles d'éligibilité en Côte d'Ivoire. Et son élection, enfin, sa mise en place en 2011, parce que ce n'est pas une élection, et sa réélection, entre guillemets, en 2015, sont totalement incompatibles avec le droit ivoirien. D'accord. Tu voulais poser une question? Oui, je voulais peut-être préciser, vous demander confirmation. Ouattara, il a également mis en place des directives du FMI, c'était sous Houphouët-Boigny, je crois, dans les années 90. Il me semble qu'il a été appelé au gouvernement, c'est ça, oui, François. Il est devenu Premier ministre pour mettre en place ce qu'il allait être après. Il y avait la dévaluation du CFA qui était en train. Et bien, il est arrivé pour effectivement opérer et pour finir sur sa nationalité burkinabé, quand il est arrivé donc pour mettre en place le plan d'ajustement structurel, et quand il a quitté en 93 au décès du vieux, et Bédier est devenu président, Ouattara est parti au FMI. Et le FMI a fait un communiqué pour dire M. Alassane Dramane Ouattara, de nationalité burkinabé, remplace M. Zoulou, c'était le nom de famille du gars, de nationalité zambienne. Donc c'est le Fonds monétaire international lui-même qui fait un communiqué pour dire ce monsieur est burkinabé. C'est ça. Donc, voilà.